Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie aujourd'hui parce que nous sommes en train d'aller à l'aéroport accueillir le révérend docteur Jacques Malouma qui vient spécialement pour cette 12e méga conférence. Nous vous assurons que cette conférence ne va pas être comme toutes les autres parce que le Saint-Esprit lui-même a déjà annoncé la gloire qui va être disponible pour tous les enfants de Dieu qui vont venir. Donc, ne zappez pas à cette 12e méga conférence. Nous sommes dans la joie. Le docteur Jacques a laissé l'église à Paris, mais il a d'abord privilégié ces grands rendez-vous, ces grands rassemblements des enfants de Dieu, des filles et des fils de Dieu. Donc, nous allons vous retrouver dans peu de minutes avec le docteur Jacques Malouma qui va donner les messages à tous les peuples de Dieu à cette 12e méga conférence. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Comme je vous le disais tôt ce matin, on est en train de nous préparer de venir accueillir le docteur Jacques Malouma qui vient juste d'arriver ici à Toronto, aujourd'hui le 22 juin. Nous voulons un peu nous entretenir pour quelques minutes avec les révérends pour son arrivée ici au Canada. Shalom. Shalom, Papa Dani. Nous sommes vraiment dans la joie de vous accueillir. Ça fait un bout de temps, presque 3 mois, vous n'êtes pas au milieu de nous. Qu'est-ce qui fait cette absence au milieu de nous pendant ces 3 mois? Merci beaucoup. La joie est réciproque. Je suis content aussi de vous voir. Amen. Donc, revenir à Toronto, c'est une immense joie, surtout que je reviens spécialement pour la méga conférence internationale des femmes affranchies qui aura lieu imminemment la semaine prochaine. Donc, béni soit le Seigneur, j'ai passé 3 mois en dehors du pays. J'étais particulièrement occupé pour la nouvelle église Parole de Grâce Paris. Okay. La nouvelle église que Dieu nous a permis d'implanter à Paris. Et voilà. Pendant que vous parlez de la nouvelle église de Paris, voulez-vous un peu nous parler de l'état de cette église? Parce que ça fait juste 3 mois que l'église a commencé. Vraiment, c'est extraordinaire. Des fois, je manque d'expression pour exprimer ma gratitude au Seigneur et la joie que j'ai de voir comment le Saint-Esprit a travaillé de façon remarquable avec beaucoup de témoignages. L'église a commencé exactement le 15 mars dernier et l'église a grandi avec une vitesse incroyable. Le Saint-Esprit a travaillé en profondeur et nous avons à date aux alentours de 180 membres de l'église en 3 mois et avec une croissance fulgurante qui ne cesse chaque dimanche. Dimanche passé, nous étions encore nombreux. Il n'y avait même pas de place dans la salle pour mettre les gens. Et j'ai béni le Seigneur parce que je réalise que c'est vraiment le temps de la visitation du Seigneur dans notre ministère. Et le Seigneur fait de grandes choses. Et cette église est en bonne santé. Il y a beaucoup de témoignages de guérison, beaucoup de restaurations de vie, beaucoup de miracles. Et je pense que vous étiez au courant dernièrement. Dieu nous a honorés. Nous avons pu avoir un baptême spécial pour la première église, le premier baptême, où nous avons baptisé près de 33 personnes. Wow. Et c'est extraordinaire juste à en parler de ça. Et nous donnons toute la gloire au Seigneur, parce que Amen. Le Seigneur est très grand, il est très fidèle. Merci beaucoup, Docteur Jacques. Pendant que vous parlez de ces 33 personnes qui ont été baptisées, cela ne s'est jamais fait ici à Toronto. Qu'est-ce que cela vous fait en tant qu'un apôtre de l'Éternel?
Le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de gratitude à l'Éternel. Euh, vous réalisez que le Seigneur est fidèle, il fait toutes choses bonnes en son temps. Toronto a eu son temps de visitation, de réveil, mais Paris commence avec une note très, très élevée, une note supérieure avec beaucoup de grâce. Le nombre de gens qui sont délivrés, guéris à l'église de Paris, c'est extraordinaire. Des témoignages fabuleux, c'est magnifique. Des restaurations des vies, des hommes d'affaires, des personnes qui ont été guéries miraculeusement des maladies que les médecins ne pouvaient pas soigner. Donc, des nouveaux-nés, des gens qui donnent leur vie à Jésus-Christ presque tous les 2 dimanches, il y a un groupe de gens qui se donnent au Seigneur Jésus-Christ. Je pense simplement que Dieu a un regard particulier sur Paris et le Seigneur veut vraiment que nous puissions travailler dans cette région du monde pour ramener plusieurs âmes au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez parlé tout à l'heure que vous venez spécialement pour cette 12e méga-conférence. C'est la 12e conférence maintenant des femmes affranchies. Avec toute la connaissance de la Bible que vous avez, que voulez-vous nous parler par rapport à la révélation du chiffre 12? Vraiment, pour ceux qui sont très proches de femmes affranchies, je pense qu'ils ont suivi les spots des annonces faites par Pasteur Béatrice elle-même. Elle a largement expliqué le mystère du chiffre 12 dans la Bible. Comme nous disons, c'est un chiffre prophétique, un chiffre de restauration, un chiffre de bénédiction, de guérison, un chiffre de gloire et de grâce. C'est un chiffre aussi de gouvernement céleste. Parce que tout dans le ciel s'établit en 12, 12, 12, 12. Alors, nous savons que Dieu est au rendez-vous de cette grande méga conférence internationale. Le Seigneur veut faire des merveilles. Alors, je suis vraiment dans une, comme on dit, expectation, dans une grande attente du Seigneur, non seulement d'être là pour la conférence, mais de recevoir de la part de Dieu. Cette conférence, le signal du ciel est magnifique de ce que Dieu veut faire des choses extraordinaires. Peut-être que nous n'avons jamais expérimenté au ministère Femmes Affranchies dans le cadre de nos conférences ici à Toronto. Et l'exception, c'est que de la région de Paris, de l'Europe en général, nous avons plus de 45 personnes qui se déplacent. De l'Europe seulement. Nous avons des gens de la République dominicaine, de Haïti, les gens des régions de la Guadeloupe, Martinique. Nous avons plusieurs personnes, je ne connais pas le nombre, beaucoup de gens qui viennent des États-Unis d'Amérique et de tout le Canada. C'est un record, même dans la préparation de nos conférences, les rapports que j'ai du ministère, c'est un record, tout est au-delà. Tout est au-delà de ce que nous avons connu dans le passé. Et nous nous attendons à vivre des grandes choses avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit et des grandes manifestations de la gloire de Dieu. Je crois que nous sommes au temps du réveil. Nous sommes au temps de la visitation de Dieu. Nous sommes au temps où Dieu veut restaurer l'Église dans sa gloire et dans sa puissance. Et donc, je suis vraiment dans cette attente-là. Et en parlant de ça, j'invite tous les bien-aimés dans le Seigneur qui vont écouter cet exposé à ne pas manquer ces rendez-vous. C'est un rendez-vous divin, ce n'est pas un rendez-vous ordinaire. C'est un rendez-vous extraordinaire parce que le Seigneur de gloire sera présent au milieu de nous. Et nous avons des défis, des gens qui viennent avec des maladies incurables. Nous avons des échos, des gens qui prennent l'avion avec des cancers, des gens qui ont, des femmes qui n'ont jamais conçu, mais qui savent que le Dieu qui travaille à Femmes Affranchies, c'est le Dieu des miracles et des guérisons. Donc, nous avons beaucoup de gens qui viennent avec toutes sortes de situations compliquées. Mais nous bénissons Dieu parce que notre Dieu est spécialiste des cas compliqués. Amen. Il est le spécialiste des cas difficiles, impossibles pour les médecins. Amen. Pour te donner un témoignage à Paris, nous avons une sœur qui était détectée avec de maladies incurables au niveau de son cœur. Elle avait un problème cardiaque que les médecins ne pouvaient pas régler. Le Seigneur a guéri cette femme de façon extraordinaire. Wow. Dimanche passé, nous avons une sœur qui a témoigné. Elle avait des problèmes de cancer de sein, des cancers d'utérus, des problèmes de diabète, des problèmes de tension. Tout ce que je viens d'énumérer là, tout a disparu. C'était un choc. Les diabètes a disparu, les taux de sucre est devenu normal, la tension a disparu. Toute sa vie, elle faisait 15 à 17. Sa tension normale, c'était 15 à 17. Wow. Elle est revenue à 11. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Tout ce qui était comme signaux de cancer dans son corps, tout a disparu. Le médecin ne comprend pas. J'ai prié pour cette femme juste 2 fois. Et Dieu a fait le miracle. Wow. Alors, il y a une jeune dame qui a témoigné à l'église à Paris.
elle avait une maladie des peaux et sa peau devenue comme la peau de crapaud. Oui. Une jolie fille. Je crois qu'elle doit avoir 16-17 ans. Et la fille a failli se suicider à cause de ce que le médecin français n'arrivait pas à la soigner, à la guérir de ce mal. Mais le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit agit encore, il agit avec nous. Alors, nous avons prié pour cet enfant et miraculeusement, tout a disparu de son corps. Elle a donné témoignage devant l'église de Paris l'un des derniers dimanches ici. Donc, ce Dieu-là, il est au rendez-vous ici à la méga conférence retraite internationale. C'est un Dieu des miracles et des prodiges. Ce n'est pas la première fois que Dieu fasse le miracle, il va le faire encore. Et il va encore le faire dans cette conférence. Nous nous attendons à des grandes choses, à des puissantes choses de la part du Seigneur. Et nous croyons que la main de l'Éternel est tendue vers nous. Voilà. Amen. Une toute petite dernière question. Vous avez vu les témoignages de notre sœur Lina. Et dans ces témoignages, la sœur Lina parle qu'il vous amène la liste que le Seigneur lui a donnée. Et dans cette liste, elle lisait juste les premiers noms. Et vous complétez les noms des familles. Mais par rapport à cette 12e méga-conférence, quel est le message que vous pouvez adresser à tous nos bien-aimés qui nous regardent par rapport à cette révélation que Dieu a montrée à la sœur Lina? J'ai suivi cette grande révélation que le Seigneur a donnée à notre sœur Lina. Tout ce que je peux vous dire, c'est le Dieu du surnaturel. Amen. Ça veut dire qu'il y aura le surnaturel dans cette conférence. Amen. Tout est surnaturel. Du début à la fin, tout sera surnaturel. Amen. Il y aura des manifestations, des gloires, des prodiges de Dieu. Le surnaturel de Dieu va être manifesté. Amen. Parce que ce n'est pas par la sagesse de l'homme que ces choses peuvent se dire ou s'expliquer, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc nous croyons que le surnaturel de Dieu sera là. Nous croyons que la gloire du Saint-Esprit va agir. Le Seigneur est au rendez-vous. Alors, c'est magnifique d'écouter ce que Dieu a fait, comment Dieu a visité notre sœur, comment Dieu lui a révélé les choses. Ce sont des choses que nous lisons dans la Bible. Ce n'est pas des choses habituelles auxquelles nous sommes accoutumés dans nos quotidiens. Mais ce sont des choses vraiment puissantes. Quand Dieu parle ainsi, c'est que Dieu donne un grand rendez-vous à son peuple à la 12e méga conférence retraite internationale des femmes affranchies. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut que les gens viennent, que ceux qui ont l'oreille spirituelle, qui comprennent les sons de la trompette que Dieu est en train de sonner en ce moment, qui viennent au rendez-vous les 1er, les 2 et les 3 juillet à l'hôtel Sheraton. Merci beaucoup, révérend docteur Jacques Malouma, pour ces petits temps que vous nous avez accordés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi le docteur Jacques. Il vient spécialement pour cette 12e méga-conférence. Nous vous supplions de ne pas manquer cette conférence, car le Seigneur va se glorifier dans votre vie. À bientôt. Shalom. Je suis votre esclave, le pasteur Béatrice Malouma. Je viens vous inviter pour notre 12e méga conférence des femmes affranchies. La date est prévue pour le 1er, 2, 3 juillet 2016 qui se tiendra ici à l'hôtel Sheraton à Toronto au Canada. Le Seigneur m'a donné le thème. Le thème qui est « Je te ferai voir la plénitude de ma gloire et les ténèbres ne régneront plus jamais dans ta vie ». 12, c'est le chiffre de la restauration. 12, c'est le chiffre prophétique. 12, c'est le chiffre de la guérison, de la gloire, de l'établissement du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous invite, bien-aimés. Nous sommes dans un temps critique. Notre Seigneur revient très bientôt. Moi et mon équipe, nous nous préparons pour toi. Toi qui es malade, toi qui n'arrives plus à prier, toi qui es abattu, toi qui ne veux plus aller à l'église, voici le moment. Viens. Je vous invite, bien-aimés, à venir le 1er, le 2, le 3 juillet 2016, ici à Toronto, à l'hôtel Sheraton. Ça sera un moment à ne pas rater. Moi, j'y serai. Et toi?